Salut, bienvenue dans ce cours vidéo d'aujourd'hui. Je suis M. Coublan Serge, ton professeur de mathématiques, et je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Sais-tu comment traiter un exercice où des pourcentages et des probabilités interviennent ensemble? Le cours vidéo d'aujourd'hui s'intitule Pourcentage et probabilité. L'objectif de ce cours vidéo, c'est de t'amener à comprendre comment traiter un exercice où des pourcentages et des probabilités interviennent ensemble. Pour cela, donc, on verra un cas pratique. Ça va? Ok, entrons dans le vif du sujet. Dans une population E, 15% des individus ont une maladie MA. Parmi les individus atteints de la maladie MA, 20% ont une maladie MB. Parmi les individus non atteints de la maladie MA, 4% ont la maladie MB. On prend au hasard un individu de la population E, A et B désignant respectivement les événements suivants. A, l'individu est atteint de la maladie MA. B, l'individu est atteint de la maladie MB. Il est dit, quelle est la probabilité pour qu'un individu de E soit atteint, premièrement, de la maladie MA et de la maladie MB. Question 2, uniquement de la maladie MA. Question 3, uniquement de la maladie MB. Et question 4, d'aucune des maladies MA et MB. Ça va? Est-ce que tu es prêt pour ce cas pratique? Ok, on va y aller ensemble, sois rassuré. Résolution. Désignons par A l'événement individu ayant la maladie MA et B l'événement individu ayant la maladie MB. A bar représente donc l'événement n'ayant pas de maladie MA. Et B bar représente l'événement n'ayant pas la maladie MB. A inter B représente l'événement individu ayant la maladie MA et MB. Ça va? Et A bar inter B bar représente l'événement individu n'ayant ni la maladie MA ni la maladie MB. Ainsi donc, la probabilité pour qu'un individu de E soit atteint, premièrement, de la maladie MA et de la maladie MB, je mets bien en évidence le et pour que tu saches à quoi ça nous renvoie. Ici donc, on fera, à cause du et qui est bien mis en évidence ici, P de MA inter MB. À cause du e, c'est inter. P de MA inter MB, ce qui sera égal à P de A inter B, ce qui sera égal à P de A multiplié par P de B. Car tu sais avec moi que P de A inter B est égal à P de A multiplié par P de B. Ça, c'est une formule à connaître. Ce qui va nous donner ici, on a dit 15%, donc ça sera 15 sur 100 multiplié par, on a dit 20%, multiplié par 20 sur 100. Ce qui nous donnera comme résultat 0,03. Ça va? Donc, on vient ici de calculer notre probabilité relativement à la première question. On y va donc pour la seconde question. Il est dit de déterminer, je dirais, la probabilité pour qu'un individu de E soit atteint uniquement de la maladie MA. Cela veut dire que l'individu a la maladie MA et non la maladie MB. On a donc P de A inter B bar, ça va, qui est égal à P de A multiplié par P de B bar. Or, P de B bar, comme tu le sais, est égal à 1 moins P de B. Et tu sais que P de B est égal à 20 sur 100, ce qui est égal à 0,2. Donc, 1 moins P de B sera égal à 0,8. Ça va? Alors, P de A inter B bar sera égal à 15 sur 100, qui représente P de A, multiplié par 0,8. Cela nous donne comme résultat 0,12. Ça va? On vient ici de calculer la probabilité pour qu'un individu de E soit atteint uniquement de la maladie MA. Ça va? J'espère que tu me suis attentivement. La troisième question, il a demandé de calculer la probabilité pour qu'un individu de E soit atteint uniquement de la maladie MB. Ça va? Ici, ça suppose qu'il n'a pas la maladie A. Ça va? Il n'a que la maladie MB. Donc, ça voudra dire qu'on fera ici P de A bar inter B
qui est égal à P de A bar multiplié par P de B. Ça va? Le pourcentage de ceux qui n'ont pas la maladie A, c'est-à-dire MA, est 100% moins 15%. Ça va? Qui est égal à 85%. Puisque nous avons dit déjà dans l'énoncé que dans la population E, il y avait seulement 15% qui avaient la maladie A, c'est-à-dire MA. Donc, par déduction, on peut dire que le pourcentage de ceux qui n'ont pas la maladie, ça fera les 100% moins ceux qui ont la maladie qui sont au nombre de 15%. C'est ce qui nous donne bel et bien 85%. Ce qui va nous donner par la suite à P de A bar inter B, qui sera égal à P de A bar multiplié par P de B, qui est égal à 0,85 multiplié par 4 sur 100, ce qui est égal à 0,034. Ça va? J'espère que tu as bien compris comment est-ce qu'on a procédé pour répondre à cette troisième question. On termine avec la dernière question. Ok, on y va donc pour notre quatrième question. Il est demandé ici de déterminer ceux de E, de la population E, qui ne sont atteints d'aucune maladie de MA et de MB. Ici, ça nous donnera P de A bar inter B bar, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune maladie de MA et de MB, ce qui va nous donner par la suite P de A bar multiplié par P de B bar. Rappelle-toi qu'on a 85% de A bar et on a 100 moins 4% de B bar, ce qui nous donne en fait 96% de B bar. On aura donc P de A bar inter B bar qui sera égal à 85 sur 100 multiplié par 96 sur 100, ce qui va donner par la suite 0,85 multiplié par 0,96. On aura comme résultat 0,816. Ça va? J'espère que tu as bien compris la démarche, tu as bien retenu le procédé. C'est très simple, ça va? En notant béné, il faut savoir que dans ce type d'exercice, tu dois arriver à déterminer tous les pourcentages qui donnent directement les probabilités. Ça va? Aussi, il faut que tu saches qu'on peut élucider plus clairement et plus simplement cet exercice à partir d'un arbre de choix. Où ici, on va assimiler A à MA et B à MB. On aura donc l'arbre de choix qui s'affiche devant toi à l'écran. Ça va? Observe-le bien. Sur notre arbre de choix ici, présent, remarque qu'on a, comme nous l'a stipulé l'énoncé, 15% des individus de la population E qui sont atteints de la maladie MA, c'est-à-dire de A. Directement, on peut en déduire les individus qui n'ont pas la maladie MA. Et ceux-là, ils ont pour pourcentage 100 moins 15% qui nous donne 0,85%. Cela est déjà perceptible sur l'arbre de choix, toujours que tu as à l'écran devant toi. Et 15 sur 100 donne la probabilité 0,15 et 85 sur 100 donne la probabilité 0,80. Rappelle aussi qu'on a 20% d'individus qui ont la maladie MB et cette probabilité est de 20 sur 100, ce qui est égal à 0,2. Et aussi, en ce qui concerne les individus n'ayant pas la maladie MB, ils ont pour pourcentage 100 moins 20%, ce qui nous donne 80%. Et donc, comme probabilité, on a 0,8. On obtient donc à partir de l'arbre de choix, premièrement, P de A inter B, qui nous donne 15 sur 100 multiplié par 20 sur 100, qui est égal à 0,03. Et dans le cas de la deuxième question, on a P de A inter B bar, qui est égal à 15 sur 100 fois 80 sur 100, qui nous donne 0,12. Et dans le cas de la troisième question, on a P de A bar inter B, qui est égal à 85 sur 100, multiplié par 4 sur 100. Ce qui est égal à 0,034. Je rappelle que tous ces résultats que nous sommes en train d'obtenir ici à partir de l'arbre de choix, on les a déjà obtenus là-bas par le calcul analytique lorsqu'on faisait, lorsqu'on traitait l'exercice. Ça va? Je veux juste te montrer qu'on peut obtenir, ces mêmes résultats à partir de l'arbre de choix. Donc, comme pour la quatrième question,
Donc, pour la quatrième question, on aura P de A bar inter B bar qui est égal à 85 sur 100 multiplié par 96 sur 100, ce qui nous donne 0,816. On a exactement les mêmes résultats. Ça va? Donc, on peut traiter ce cas de figure d'exercice de deux manières. Ça va? J'espère que tu as bien compris toute la démarche qui a été mise en évidence ici. Tu as bien retenu le procédé. C'est très simple. Ce n'est pas du tout compliqué. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, tu aies compris comment est-ce qu'on peut allier les pourcentages avec les probabilités. Ok, j'ai été très ravi de faire ce cours vidéo avec toi. Je t'encourage toutefois à t'exercer davantage, à revoir cette vidéo et à faire des exercices similaires pour pouvoir cultiver la graine de champion qui est en toi. Porte-toi bien et à la prochaine dans une autre vidéo sur succès assuré. N'oublie pas, les maths, c'est de l'art.